Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 novembre et il est actuellement 14 heures. Alors aujourd'hui c'est sport, c'est sport parce que Antoine a deux molaires qui poussent. Et en même temps il a été malade, alors je sais pas s'il a été malade à cause de ses dents et tout, il est en mode pacha. Et ce qui se passe, alors j'avais déjà expliqué, quand quelqu'un est malade chez nous, on est aux petits soins pour lui, c'est un peu le roi de la maison, tout ça, tout ça. Le truc, c'est que Antoine a des penchants pour la tyrannie. Non mais il est assez... c'est pas le même journée Pacha, journée roi carotte que Martin qui était quand même plus soft. Antoine a la tendance à exalter dans, dans sa journée Pacha. Et, euh, et voilà, c'est assez compliqué, il a tendance à plus râler et tout. Puis bon, bah, le fait d'être malade, ça n'arrange rien. Et avec son frère, c'est un petit peu compliqué. Mais ça va mieux. J'avais prévu de commencer à filmer ce matin, mais là ça a été, comme je vous dis, un petit peu compliqué. Il y a eu le temps, j'ai voulu prendre du temps pour moi d'ailleurs, je sais pas si vous le verrez. Je fais un maquillage pas comme d'habitude. Ça s'appelle le Cat Ice Reverse. Mon anglais est magnifique. Hein. Enfin les yeux de chat renversés, et j'ai beaucoup aimé faire ce maquillage. J'ai pris un petit peu le temps. En fait j'ai pris ce tutoriel sur la page Instagram de Laura Jubin, qui est make-up artiste pour Bobbi Brown et qui propose des make-up ultra rapides, ultra simples. Et c'est comme ça que j'ai vu que apparemment c'est tendance ce maquillage là, et j'aime beaucoup. En fait c'est vraiment d'accentuer le dessous, et j'ai vraiment aimé. C'est vrai que ça prend pas trop de temps à faire, enfin moi j'ai mis quand même du temps parce que je suis pas très douée pour ça, mais ouais, j'ai bien aimé. Donc voilà, ce matin j'ai pris un peu le temps pour me préparer. Et ensuite j'ai mon amie Sarah qui est passée, et on a discuté, et puis vous savez, voilà, on a mis 10 balles chacune, et c'était parti. Mais j'étais très contente de la revoir parce que je ne l'avais pas vue depuis mon retour de vacances. Depuis mon retour de vacances, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait. Il y a déjà des vacances, et il y a eu plein de choses parce que, enfin les vacances scolaires, je veux dire, avec les deux enfants à la maison. Et depuis notre retour en vacances, on a planté pas mal de graines quand nous étions là-bas, et c'était vraiment super chouette. Alors j'ai partagé beaucoup de choses sur Instagram, mais pas forcément sur YouTube, parce que j'avais pris ma caméra, j'avais pris mon ordinateur, mais j'ai tellement voulu profiter du moment présent que j'ai complètement oublié. Mais ça s'est super bien passé. On a été revoir nos amis, on a été revoir nos voisins, on a vu pas mal de choses. On est revenu ici différent, et comme je vous dis, on a planté pas mal de graines pour la suite. Alors normalement, et vraiment je croise les doigts, mais bon, ça devrait aller. On devrait se retrouver là-bas pour août 2022. C'est bientôt, et voilà, donc on profite un petit peu aussi d'être encore là, d'être aussi proche de nos amis qui sont ici. Mais c'est vrai que ça a fait un bien monstrueux. C'était la première fois que nous partions en vacances tous les quatre, avec Antoine, et non, c'était vraiment sympa. On a vraiment décroché, on a vraiment profité, on a vraiment eu le temps d'analyser, de vraiment voir ce qu'on voulait, ce qu'on voulait plus, enfin quel était le chemin à prendre pour atteindre nos objectifs, ni plus ni moins. Et ouais, non, c'était vraiment bien rempli d'amour. Enfin voilà, on a retrouvé du monde qu'on aimait vraiment. Vous savez, ce genre d'amis avec lesquels on est, et en fait on se pose pas de questions, on est sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a rien, on rigole, et rien que le fait d'être ensemble, on se rend compte qu'on vit des moments qui sont absolument merveilleux. Et ouais, c'était vraiment chouette. Mon régime a pris un bon coup dans l'aile, donc là j'ai resserré la vis depuis lundi. Et mon mari a fait une prise de sang juste avant de partir de vacances. Et alors lui ça le fait rire, mais moi un peu moins. Il a du cholestérol, et il a les gamma GT qui sont un petit peu en haut. Alors lui il appelle ça les gamma GTI. Oui, mais
Voilà. Donc c'est bien parce que finalement là on reprend un mode de vie beaucoup plus sain au niveau alimentation, parce que je vous dis, et encore moi je savais qu'on était en vacances, donc 15 jours avant ça a été un petit peu n'importe quoi, mais vraiment, mais bon, c'est pas très très grave dans le sens où je sais quel chemin prendre pour redescendre, voilà, que tout se passe bien. Mais là j'ai eu une bonne prime de 2,5 kg, donc, et en plus dans les cuisses et le ventre, donc voilà, mais je suis en train de les perdre. Mais franchement on a vraiment bien profité. J'essayerai de vous mettre des incrustations de photos. Mon amie a fait des trucs super, alors je les ai goûtés parce que elle avait fait ça pour les enfants, mais pour Halloween elle a fait des grenouilles croque-monsieur, mais trop belles, franchement elles sont trop belles, et j'essaierai de vous mettre une photo là, c'était super chouette. Et bon, on a mangé des raclettes, on a mangé plein de choses comme ça, donc forcément c'est pas très light, et mais bon, comme je vous dis, on en a vachement profité, c'était bien. Puis avec l'automne c'est les chocolats chauds, c'est les carottes cakes, c'est tout ce qui est un petit peu comme ça, un petit peu plus sucré. Donc bon, mais c'était cool de profiter de ça. On a ouais, ça nous a fait vraiment un bien fou. J'ai fait le plein de sel de l'île Madame, donc ça je vous l'avais montré aussi. Du sel et de la fleur de sel. J'ai aussi acheté de la fleur de sel. On a été aussi à la LPO, on a de la chance parce que la LPO se situe à Rochefort. Et on en a profité pour acheter quelques trucs, justement parce que tout ça s'est reversé après pour l'association. Et voilà, on a fait plein de choses qui étaient super, qui étaient géniales. On a vraiment bien profité. Et comme je vous dis, ça nous a rechargé les batteries, ça nous a fait un bien monstrueux. Ça, aussi aux enfants, ça leur a fait du bien de changer de décor, voir d'autres choses, de voir du monde aussi. Et Antoine, lui, s'est adapté tout de suite, parce que c'est vrai que quand nous étions chez nos amis, on était plusieurs couples, donc il y avait plein d'enfants de tous les âges, tout ça. Puis lui, il s'est mis dans le bateau. Pourtant, je pensais qu'il serait un petit peu plus sauvage à me coller et tout, puis non. Lui, il a été dans le mouvement, donc c'était vraiment très bien, et ça a fait du bien, un bien énorme aussi aux enfants. Ça nous a permis de les redécouvrir d'une autre manière et tout ça. Non, c'était super chouette. Et d'ailleurs, comme cadeau de Noël, on a décidé de se faire ça, donc de se reprendre des vacances là-bas. Pendant une semaine, le gîte dans lequel nous étions était super. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, et même une machine à laver. Alors quand j'ai posté une photo sur Instagram, enfin c'était une photo de mon mari avec donc j'ai une Fiat 500, et on avait pris la Fiat 500 pour aller là-bas parce qu'il y avait un problème avec le pare-brise qu'il fallait changer. On s'est dit qu'on le changerait sur place pendant les vacances. Et ça a été changé. Et quand j'avais posté la photo de la Fiat 500, donc nous étions à 4 avec Snoop, mais comment t'as fait pour faire de la route et tout ça en Fiat 500? Sachez que c'est totalement possible. Et comme on disait avec mon mari, autant on avait des grosses voitures quand nous étions sans enfants, et plus on a eu d'enfants, plus on a eu une voiture coupée. Et puis là maintenant c'est Fiat 500. Alors, je pense qu'on peut faire plus petit avec la Smart, mais c'est pas pour l'instant c'est pas du tout envisageable. Mais en tout cas oui, c'est totalement possible d'être à 4 dans une Fiat 500 avec des bagages, avec tout ça, sachant que sur place nous avions une machine à laver, donc ce qui aide quand même grandement. Mais oui, c'est possible. Nous, c'est notre monospace, hein. La Fiat 500 c'est la monospace. Bon, après il y a une voiture un tout petit peu plus grande quand même, légèrement plus grande, mais oui, c'est bien possible d'être à 4, 5 avec le chien en Fiat 500 pour partir en vacances. On a mis 10 balles. Sinon, là, je commence, hein, ça y est, Halloween c'est passé, donc maintenant c'est Noël. Donc j'ai commencé, et je suis très contente, à reprendre la laine cardée. Je ne savais pas du tout comment faire pour faire une décoration de Noël pour mes enfants cette année. Je ne savais pas du tout, j'avais pas d'inspiration, j'étais pas dans le truc. Et dimanche, quand j'avais le temps, j'ai dit allez, je commence à trouver une idée, et je sais pas, j'ai sorti la laine cardée, je dis allez, je vais essayer de faire un truc en laine cardée. Je n'étais pas du tout partie là-dessus, je vais vous montrer juste après. Et finalement j'ai fait 2 petits personnages, et d'ailleurs il faut que je les termine.
Enfin, j'ai terminé, il y a la finition à faire, c'est-à-dire la date à mettre sur le personnage. Vous me direz ce que vous en pensez parce que je sais pas encore vraiment ce que je vais faire, mais j'aurais besoin de votre avis là-dessus parce que je sais pas encore si ça va aller ou pas. Enfin bref. Et donc j'ai fait ça. L'année dernière, c'était les petits cerfs, vous savez, en pâte autodurcissante avec les petits branchages. Je veux leur faire la décoration de Noël qu'ils puissent prendre après quand ils seront plus grands, et puis ou pas, hein, après peut-être qu'ils en voudront pas, mais qu'ils puissent après quand ils seront plus grands les mettre dans leur propre sapin et puis penser à tout ça. Et c'est vrai que maintenant je le fais depuis chaque année. D'ailleurs au moment de Noël je vous montrerai quelles sont les décorations que j'ai fait chaque année. Et en plus j'ai fait des tutoriels, hein, je vous le rappelle. Il y avait les cerfs sont dans le tutoriel, il y avait enfin pas mal de choses. Je remettrai les vidéos, donc si vous voulez après les faire vous-même, n'hésitez pas, c'est chouette. Alors je suis restée, moi j'aime bien le style traditionnel, mais après vous pouvez très bien l'adapter sur du style plus, je sais pas, si vous avez d'autres coloris, du noir, enfin il y a plein de coloris différents pour les sapins, mais ça peut s'adapter à chaque univers, enfin du moins je pense. Mais c'est vrai que moi je suis restée sur du tradi, rouge, vert, voilà, bois, etc. Mais ça peut vous donner des idées, sachant que c'est bien de commencer au mois de novembre si vous avez des cadeaux à faire ou des ateliers à programmer pour ces soirées maintenant vu qu'on est un petit peu moins dehors, on est un peu plus à la maison. Alors c'est vrai que les mercredis en famille à faire ça, ou même le dimanche, ou même avec des amis, si vous avez des amis qui aiment bien tout ce qui est travaux manuels, ça peut être sympa, ça peut vraiment donner un super souvenir d'une année à l'autre après, de retrouver la déco qu'on a réalisée il y a 2 ans en arrière autour d'un goûter. Ça peut être super cool de retomber dessus quelques années après. Je vais vous montrer ce que c'est au niveau des décorations. J'avais dit je dirais ça, j'ai encore oublié la moitié de ce que je voulais dire, mais je pense qu'on est déjà à 12 minutes de parlotte, donc c'est déjà pas mal. Mais vous savez, ouais, je sais que vous savez. Alors je vais vous montrer les décos. Voici les 2 petits personnages que j'ai fait en laine cardée. Le premier qui est là, c'est une petite souris, là, et en fait elle tient une canne à sucre. Alors ça, c'est ni plus ni moins une ficelle que j'ai recouverte de fils colorés, et puis j'ai mis un fil doré, voilà. Donc là, ça c'est la première petite souris, et puis pour la tenir, derrière, il y a ce lien qui est là. Donc là, complètement en laine cardée, même les yeux, enfin tout est en laine cardée, mis à part les moustaches qui sont en fil de nylon. Donc ma laine cardée vient toujours de chez Aux Merveilles, hein, c'est le meilleur endroit pour, pour ce genre de choses. Et ensuite, on a le second qui est un petit renard, donc toujours avec une canne à sucre. Là, et celui-ci, je lui ai fait l'oreille un petit peu, un petit peu penchée comme ça. Ce que ça donne. Et pour mettre derrière, enfin, derrière, c'est que, vous savez, je voulais pendre un truc comme ça, le mettre dans le fil comme ça, juste derrière, mais en fait, je me rends compte, je ne pense pas que ce soit super bien, parce que toutes les réalisations que je fais, je veux qu'il y ait la date, et à chaque fois, je mets un je t'aime dessus. Et j'ai fait ça, donc c'est avec de l'argile autodurcissante, mais je trouve que de le mettre comme ça juste derrière, attaché, je sais pas. Alors je pensais peut-être faire la même chose, mais enfin la même chose, de le broder sur de la toile et de le coudre en petite étiquette, comme ça ce serait recto verso. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me donner votre avis de ce que ça peut donner. Je vous dis là, ça devrait faire ça, et donc pendouiller comme ça derrière, bien sûr en le mettant dedans. Après j'ai peur que ce soit fragile, que ça se casse, je sais pas. Et ensuite je vais utiliser ça. Alors ça c'est, vous savez ce qu'on utilise pour faire les arcs-en-ciel. Je vous remettrai d'ailleurs le tutoriel que j'avais fait il y a quelques temps pour faire les arcs-en-ciel qu'on voit un petit peu partout là en corde. Et c'est ça. Et en fait ce que je vais faire, je vais faire le même système que ça, c'est-à-dire que la petite canne à sucre qui est là,
mais cette fois ce sera en plus gros, c'est-à-dire que là vous voyez ça va être beaucoup plus gros, et je vais mettre un fil de fer dedans pour que ça donne l'effet canne à sucre, du rouge comme ça autour, et un liseré soit doré soit blanc, on verra bien ce que ça donne. Donc ça c'est le prochain la prochaine déco que je vais faire, et je pense qu'après on sera tranquille, parce que là le sapin commence à être un petit peu petit avec toutes les décorations qu'il y a, et je vais voir, je vais essayer d'en faire une aussi pour mon mari. J'en avais fait une en forme de vanne, et je vais voir, je vais essayer d'en faire une aussi pour lui, pour qu'il ait aussi sa décoration de Noël. Et puis comme d'habitude, hein, je vais aussi faire les calendriers de l'Avent, donc c'est aussi pour ça que je m'y prends maintenant. Mais je suis contente parce que je n'avais aucune inspiration, je ne savais pas quoi faire du tout cette année, et ben là voilà, laine cardée. Je suis très contente d'avoir appris à utiliser la laine cardée. Alors je ferai pas de tutoriel sur ces petits bonhommes, tout simplement parce que je les fais comme ça. Il doit y avoir certainement une méthode mieux pour le faire, et il y a d'autres personnes qui proposent des tutoriels qui sont beaucoup plus expertes que moi, notamment. N'hésitez pas à aller voir sur le site Aux Merveilles, hein, elle propose aussi des tutoriels, ou sur sa chaîne YouTube. Alors il me semble pas d'animaux, mais bon, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi avec, et c'est comme ça moi que j'ai appris en regardant ces vidéos de feutrage, ni plus ni moins. Bon, je viens de m'asseoir, je suis désolée, la luminosité est exécrable, mais il fait un temps horrible, il pleut. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, alors sachant que quand même la taille de l'étiquette donne ça. Voilà. Ouais, je sais pas. Là je sèche, à voir si c'est mieux une petite étiquette brodée ou comme ça, sachant que là il m'en reste que 2 parce que j'en avais fait 4, hein, enfin j'en avais fait pour chaque, et en les ponçant j'en ai cassé, mais bon c'était assez fin. Donc à voir, peut-être que dans le temps c'est quand même mieux. Enfin je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Là je me suis posée avec un café, et qui est ma tasse avec Fort Boyard, avec La Rochelle, avec tout ça. Voilà, j'ai un petit peu de ça avec moi. C'est ma copine Cindy, si tu passes par là, coucou, qui l'avait offert juste avant qu'on parte. Et d'ailleurs c'est elle qui a fait les croque-monsieur grenouilles. Et c'est elle aussi d'ailleurs, je sais pas, je crois que je vous l'avais pas dit, ils sont venus nous voir en début d'année. Moi j'allais pas très bien parce que ça me manquait, parce que voilà. Et ils sont venus passer un week-end, donc il y avait aussi un autre couple d'amis qui était venu. Et Cindy m'a fait un cadeau qui m'a beaucoup émue, puisque donc Port des Barques me manquait beaucoup, mes promenades, etc. etc. Et quand elle est arrivée, elle m'a fait un cadeau. Elle m'a offert un carton, et dans ce carton se trouvait du sable de Port des Barques, de l'eau de mer de Port des Barques, des coquillages de Port des Barques. Tout ça, elle avait été le récupérer. Alors j'imagine ma copine Cindy, qui est très souvent en talons hauts et tout, elle allait récupérer tout ça dans l'eau. Elle a fait un super effort pour me faire plaisir, et j'ai été plus qu'émue quand elle me l'a offert. Ça m'a fait... voilà, tout est sorti à ce moment-là. Et avec ça, elle m'avait offert aussi un petit sachet de sel de l'île Madame. Donc vous voyez, quand on est entouré de gens comme ça, on peut se dire que dans la vie, on a énormément de chance, vraiment. Donc voilà, bon, tout ça pour dire ça. Mais ouais, j'ai énormément de chance d'avoir... ce genre de personnes dans ma vie. J'ai pas mal de retard dans la réponse à mes commentaires, c'est ce que je vais faire, mais sous ma dernière vidéo, je vous avais demandé à quoi vous pensiez dans le métier que je vais faire, celui que je suis en train d'apprendre. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je passe un cap, puisque là, je serai vraiment sur la partie pratique. La théorie est terminée, même si j'ai fait quand même une partie de pratique, mais là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et j'ai vu vos réponses. Alors non, je ne vais pas être nounou, non, je ne vais pas être... J'avais eu prothésiste ongulaire aussi, ça c'était plus mes amis qui pensaient à ça. Non, je ne vais pas être dans le social non plus, ça je ferai quelque chose, mais par rapport au don de soi, mais à côté. Voilà, l'aide aux autres...
en s'oubliant complètement. Ça va être dans une seconde étape. Non, je ne vais pas être décoratrice d'intérieur. Il y avait quoi d'autre? Coaching, alors on n'est pas vraiment là-dedans. Comme je vous disais, c'est le métier de mon papa, c'est le métier qu'il fait depuis plus de 30 ans. Moi, je me suis forcément intéressée à ça durant ma jeunesse. Et ça m'a toujours fortement intéressée. J'ai continué à me documenter pendant plusieurs années, sachant que j'en ai pas fait mon métier parce que j'ai jamais pris le temps d'apprendre comme il se doit. Et quand j'en ai parlé à mon mari, parce qu'au mois de janvier, j'ai eu vraiment... Je me suis dit, maintenant, il faut vraiment que tu fasses ce que tu as envie dans la vie, que quand tu arriveras à 70 ans, de ne pas te dire j'aurais dû, peut-être que... non, je ne veux pas avoir à me poser ces questions-là, à me lancer sans avoir peur du regard des autres. Ça, vous comprendrez juste après quand je vous aurai dit ce que c'est. Et d'être complètement alignée avec moi-même. Et c'est pour ça qu'au mois de janvier, j'ai appelé mon père, je lui ai dit écoute papa, voilà ce qui se passe, est-ce que toi tu peux m'aider, comment je dois faire, comment je dois m'y prendre. Et donc mon papa m'a donné toutes ces listes, toutes les pistes qu'il fallait, et tout en m'aidant, tout en me coachant. Là aujourd'hui je vous en parle parce que maintenant, alors c'est pas que je me sens prête, j'ai assez étudié pour pouvoir maintenant faire. Mais si vous voulez, je rajoute des cordes à mon arc, sachant que je ne vais pas non plus en rajouter éternellement. Mais je veux rajouter encore des cordes à mon arc. Et normalement, je dis bien si tout va bien, au mois de janvier-février, je devrais pouvoir commencer à pratiquer. Et voilà, donc je ne suis pas nounou, je ne suis pas tout ça. Là, le métier que je suis en train d'apprendre, c'est celui d'astrologue. Alors, voilà, quand je vous disais qu'il y a la peur du regard des autres, c'est vrai que quand on se lance dans ce genre de métier, et je l'ai vu d'ailleurs par rapport au regard de certains de mes amis qui m'ont dit « Ah ouais, tu vas te trimballer en caravane avec un foulard et une boule de cristal ». Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu... qui ne savent pas vraiment, un petit peu ignorants par rapport à ce que c'est réellement, parce que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout quelque chose qui s'apprend comme ça en 10 minutes ou qui peut s'apprendre en 1 ou 2 mois, ça prend quand même pas mal de temps. C'est pas uniquement la Terre et... les 7 planètes, en astrologie on dit 7 planètes, moi je travaille avec 7 planètes, c'est-à-dire les 2 luminaires, donc qui sont le Soleil et la Lune, et ensuite arrivent Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Voilà, ça a été mes proches, enfin et ça l'est encore durant tous ces mois-là, que j'ai appris à étudier, à comprendre, à interpréter un thème natal, donc on dit un thème généliaque en tant qu'astrologue, on dit aussi natal pour que ce soit un peu plus clair. J'ai appris ça, j'ai appris donc l'astrologie des tropiques, donc ce qu'on appelle l'astrologie occidentale, qui est celle qu'on utilise, mais j'ai aussi appris l'astrologie sidérale, notamment l'astrologie de l'Inde, là je suis dessus, et aussi en même temps, en parallèle, je suis en train d'étudier les puissances planétaires, donc ce qui nous aide après à savoir un petit peu où on en est. Comment étaient les planètes au moment de notre naissance, et c'est ce qui donne, si vous voulez, quelque chose dans notre caractère, notre manière d'agir, notre manière de réfléchir, et pour voir un petit peu où on en est, et pour pouvoir aussi travailler sur ça. C'est ce que j'aime aussi dans l'astrologie de l'Inde, justement, c'est quand il y a des choses qui ne sont pas... extraordinaire, on va dire, c'est de pouvoir quand même rattraper le tir, même si ça tend vers quelque chose, essayer de voir quels sont les axes de travail justement pour aider à ce que ça tende dans l'autre sens, même si malgré tout si on fait pas d'effort, ça tendra vers quelque chose, voilà. Donc c'est ça, voilà. Maintenant vous savez tout. Alors je suis pas là du tout, mais vraiment pas du tout pour vous dire faut y croire, faut pas y croire, hein, ce sera pas le débat. J'ai toujours été très,
secrète sur les métiers que j'ai pu faire avant. Donc je vais pas vous parler d'astrologie dans toutes mes vidéos, loin de là. Bon, ça fera quand même partie de ma vie parce que c'est mon métier, mais enfin ça va être mon métier. Là j'ai une formation diplômante, sachant quand même que les diplômes d'astrologie en France ne sont pas reconnus. Faut savoir quand même qu'en Inde c'est étudié en université. Dans certains pays ça l'est, mais pas en France. Pour l'instant c'est pas reconnu. Mais je vais quand même obtenir un diplôme, notamment en astrologie védique. Voilà, vous savez tout, donc c'est quelque chose de très fastidieux à apprendre. C'est pas des choses comme on peut voir par exemple dans les magazines Bélier, Taureau, ce qui va se passer. C'est pas du tout ça. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, à savoir que le signe, c'est le signe solaire, Bélier, Taureau, donc ça dure quand même un mois, toute cette histoire-là. Mais après, ce qui est important, c'est l'ascendant. Donc notamment l'ascendant, on le connaît avec son heure de naissance, son lieu de naissance, son heure de naissance. Et une chose aussi qui rentre en compte, c'est où se trouve la lune, dans quel signe, dans quelle maison aussi. Tout ça fait un joyeux mélange, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est aspect, si la lune est bien placée, si elle est en chute, si elle est en domicile. Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte. Et donc ça n'a rien à voir avec les prévisions qui peuvent être données sur une journée d'horoscope, par exemple dans le journal ou dans Voici ou dans ce genre de magazine. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, donc comme je vous disais, normalement je devrais pouvoir commencer en janvier-février, on va voir. Je me suis pas mise la rate au courbouillon d'absolument tomber pile poil à cette date là, pas du tout. Je me donne vraiment le temps. Moi ce que je veux, alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que le but pour moi de ça, c'est notamment pour les parents qui veulent connaître le thème natal de leur enfant, savoir quelles sont même les forces planétaires. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je les apprends. C'est pour pouvoir donner des pistes sur les choses sur lesquelles ils seront plus doués que d'autres, sur les choses qui vont être importantes pour eux, sur les choses sur lesquelles ils auront plus de facilité, sur les choses à travailler, sur aussi certains traits de caractère. Il y a tout ça qui rentre en compte. Donc toutes ces choses-là, je veux les faire notamment. Alors après, je vais proposer d'autres choses parce qu'on est obligé aussi de faire d'autres choses. Hein, on ne peut pas faire que ça. Je vais proposer aussi, alors ça ce sera par la suite, mais de l'astrologie de coaching, notamment pour les entreprises. Toujours pareil avec les forces planétaires et le thème généliaque aussi, parce que ça rentre en compte, hein. Une personne qui aussi, par contre, pardon, excusez-moi, je m'éparpille. Et aussi ce que je vais proposer, c'est quand on ne sait pas trop où on en est dans sa carrière, dans sa carrière et puis même en soi. Il n'y a pas forcément que la carrière, parce que je trouve qu'aujourd'hui on est dans un monde où on nous dit indirectement, que ce soit par les médias, que ce soit surtout par les réseaux sociaux, que ce soit par même des gens de la famille, même les gens de l'entourage, on a tendance à se perdre sur ce qui n'est pas bien, ce qui est bien, notre manière de réfléchir, notre manière d'être. Et je pense, et moi la première, parce que en étudiant mon thème natal, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'avais, pour lesquelles j'étais bien, que j'avais complètement oublié, que j'avais laissé de côté, en étant sur des croyances qui n'étaient pas profondément les miennes. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs, en apprenant mon thème, à savoir un petit peu où j'en étais, à me recentrer. Et ça, c'est quelque chose que je veux proposer, de pouvoir être soi, de pouvoir être à fond ce qu'on est réellement, avec nos forces, nos faiblesses, parce que de toute façon, si on a des forces quelque part, on a forcément des faiblesses. Les épreuves aussi de la vie qui nous font aussi évoluer, qui sont parfois nécessaires. Aussi travailler sur les axes, vous savez, des fois dans la vie, on se retrouve face à des situations, mais à chaque fois qui reviennent, on arrive à s'en sortir, mais qui reviennent forcément. Donc ça a aussi un enjeu, si vous voulez,
à chaque fois qu'on se retrouve face à ces choses qui sont pas forcément super bien et se dire mais non, mais ça me retombe encore dessus, c'est toujours la même chose, ça aussi ça se travaille, ça aussi il y a des choses pour arriver à ce que ce soit plus comme ça, et c'est un peu la vie qui nous met dans des épreuves comme ça, mais sur lesquelles il faut travailler, et que des fois on pense travailler d'une certaine manière mais ça va pas. Bon, tout ça, voilà, c'est ces choses-là que moi je veux proposer, c'est vraiment pour arrêter d'avoir des œillères, d'arrêter d'avoir cette pression qu'on peut avoir, cette pression sociale et de tout, et arriver à être nous comme on est réellement, comme on est avec, comme je vous dis, avec nos forces, avec nos faiblesses. Alors je le rappelle, je sais que ça plaira pas à tout le monde ce genre de choses, que c'est quand même quelque chose de particulier. Maintenant, moi j'accepte les croyances de tout le monde, que ce soit sur tout, que ce soit sur Dieu, que ce soit sur l'univers, que ce soit sur tout. Voilà, j'accepte ça. Ce que je demanderais en échange, c'est qu'on accepte les miennes, et c'est tout. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande. Mais comme je vous disais, ma chaîne ne va pas être essentiellement, enfin ne va pas être mise que sur l'astrologie, loin de là. De toute façon, si je dois faire quelque chose après de professionnel, il faut bien comprendre que ma chaîne YouTube La Vie est Belle 001, c'est ma chaîne perso. Et il y en aura une autre peut-être, ou un podcast, je ne sais pas encore, mais qui sera ma chaîne pro. Donc il faudra bien dissocier les deux, parce que ce ne sera pas la même chose. Voilà, je vous dis, je vous en parlerai de temps en temps. Il y a des découvertes que j'ai faites, donc je vous partagerai des choses jolies. Vous savez, comme on reste un petit peu sur le thème, comme par exemple ouais, je vous en parlerai la prochaine fois, parce que là je pense que j'ai assez parlé. J'en suis à 13 minutes déjà, et c'est déjà plutôt pas mal. Mais voilà ce que j'avais à dire pour ça. Et je suis très contente, et je remercie toutes les personnes parce que je sais que j'ai des personnes qui m'ont laissé leur thème à étudier, qui servent de cobaye actuellement pour moi. Je vous remercie pour votre patience, et je vous remercie aussi de me faire confiance dans l'étude de votre thème natal, et merci de me faire confiance là-dessus. Et là j'ai encore à étudier tout ce qui est prévision, et je suis aussi dans l'astrologie horaire aussi. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc comme je vous disais, c'est quelque chose qui prend du temps, et je veux vraiment que ce soit parfait aux petits oignons, que ce soit vraiment que je sois pleinement satisfaite de moi pour commencer à me lancer, ce qui est pas mal aussi, de pouvoir prendre le temps. J'ai mon mari qui me soutient beaucoup, même si lui, c'est quelque chose qui lui passait un peu au-dessus. Après je lui ai montré quelque chose, j'ai étudié aussi son thème, et c'est vrai qu'il y a des choses qui en sont ressorties, donc c'est assez bluffant. C'est vrai que c'est assez bluffant. Il y a eu un moment où moi j'ai eu peur, à force d'apprendre, de voir qu'il y a ça m'a fait peur. Je me suis dit mais jusqu'où ça va, voilà, il y a eu un petit moment où ça m'a fait un petit peu flipper, mais bon, c'est aussi une prise de conscience de ne pas faire n'importe quoi avec l'astrologie non plus, de ne pas dire n'importe quoi aux gens non plus. Donc c'était un passage nécessaire. Bon, écoutez, là je vais voir, oui si, je vais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai trouvés et qui sont plutôt pas mal pour les vacances des enfants, enfin les vacances pour Antoine. Un autre truc que je vais vous montrer, que j'ai trouvé, et moi qui me sauve la vie, alors peut-être que ça vous arrivera aussi. Alors je vous montre, j'essaierai de vous mettre des liens dans la barre d'infos. Vous savez, c'est des liens Amazon, c'est des liens, et d'ailleurs je vous remercie beaucoup quand vous commandez sur Amazon via mes liens, même si c'est pas forcément ce produit là. Moi j'ai une petite commission, ce qui fait que ça me permet d'acheter des choses après. Donc vraiment merci du fond du cœur, parce que ça me permet de racheter des bouquins, des choses comme ça, notamment le livre sur les oiseaux que je vous avais montré lors du dernier vlog. J'ai pu l'acheter comme ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? La fameuse coque pour mon mari sur Amazon, je les ai eu comme ça. Donc merci de passer par mes liens, c'est super sympa. Alors je vous montre Choupi pour Antoine. Choupi Fête Noël, voilà, c'est un livre de son choix. On arrive dans la période de Noël, ils ont fait leur liste, on va aller la poster d'ailleurs bientôt. Ensuite, pour Martin, c'est premier livre à lire seul, lecture phonétique Montessori, 3 histoires de Balthazar. Donc ça c'est pareil, vous avez 3 livres qui se trouvent à l'intérieur. Le nid du lac, le sac de Balthazar et
le canard de Balthazar. Et alors, il y a le 1 qu'il a commencé à lire et c'est vachement bien. Vous voyez, c'est bien parce qu'il y a le sac crie par exemple et ça dit quand c'est muet. Vous voyez, donc c'est on a été coupé parce que j'ai encore trop parlé. Donc c'est super chouette, c'est ce que je disais, parce que Martin prend plaisir à lire et ça me fait, je suis très très contente pour ça. Et ouais, lire seul, il voit qu'il lit seul, qu'il commence à comprendre, donc ça c'est bien. Et je pensais pas que qu'avant les fêtes il allait lire autant de choses. Alors toujours pour Martin, je lui ai pris méthode de lecture, donc c'est la méthode syllabique. Là, donc ça coûtait 4 € et c'est dès 5 ans, donc avec des exercices, les exercices qu'on retrouve à l'intérieur. Donc c'est Samy et Julie, donc ils les avaient déjà eu une première fois dans un cahier de vacances, donc on a continué là-dessus. Donc ça c'est pareil. Alors ça c'est des choses que je fais le week-end ou là même pendant les vacances si il en a envie, et comme il est demandeur on continue. Alors ça c'est pour Antoine. Antoine, lui, je vous l'avais dit, hein, lui il est fan de tout ce qui est cahier de vacances, les gommettes, les machins, tout ça, et il aime ça, il aime faire plein de trucs, il aime par exemple, c'est lui qui trie les couverts du lave-vaisselle. Alors ça c'est sa mission, il aime cuisiner, il aime vachement faire de trucs comme ça avec moi, et ça j'en suis contente parce que Martin il aimait bien mais un peu moins. Que là Martin, Antoine, on voit que lui il est au taquet. Alors je lui ai pris ça, c'est tout le programme de la toute petite section. À l'intérieur il y a, donc ça c'est Atier qui fait ça, il y a des autocollants. Il y a un jeu de loi, des autocollants, tout ça. Alors ça, Antoine, il est friand de ce genre de trucs. Et il y a 2 petits personnages, donc ils sont tout le long du livre. Sourisseau et Sourisette. Voilà, c'est le fil conducteur de ce cahier de vacances. Donc apprendre à mettre son manteau tout seul. Et celui-ci n'était pas très cher parce qu'il était à 6,99 €. Je vous dis... Antoine est fan de ça. Si j'avais donné ça à Martin au même âge, il n'aurait pas vraiment pas apprécié plus que ça, mais Antoine lui est vraiment fan. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, alors j'ai acheté ça, alors comme ça va rien vous dire du tout. En fait ce sont des petits ressorts. Alors il y a 2 tailles. Là je vais vous montrer. Et je trouve ça ultra pratique. Voilà, vous voyez, ce sont des ressorts comme ça, de cette taille-là. Et là, vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Alors, ça sert simplement à quand vous avez des bagues. Alors, vous savez que moi, j'ai perdu du poids, mais pas que. Quand vous avez des bagues qui sont trop grandes. Alors, il y a des bagues que j'ai comme ça. Et voilà, on va y arriver comme ça. Donc, vous le mettez tout autour de votre bague, comme ça. Et ce qu'il y a de bien, donc je vous disais... C'est pas forcément quand on a perdu du poids, ça peut être aussi le fait d'avoir une bague qui est grande et que vous vouliez la mettre sur un autre doigt par exemple, ça peut être pas mal. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en fait j'ai récupéré mon alliance qui est là. Elle avait perdu une pierre, je l'ai fait donc refaire. Ça a pris du temps, j'ai été sans mon alliance pendant 1 mois et demi. Ça m'a coûté quand même de l'argent de la refaire parce que bon, une pierre qui manque, c'est pas rien. Et là il faudrait que j'aille la faire refaire parce qu'elle est devenue trop grande, donc la faire couper au milieu. Mais en attendant j'ai envie de l'avoir un petit peu sur moi, puis bon ça va encore, je fais très attention, ça va encore. Mais avec ça c'est génial parce que en attendant de la faire rétrécir un petit peu, eh bien, je peux continuer à la garder, donc ça c'est bien. Et c'est bien aussi parce que effectivement vous pouvez mettre votre bague où vous voulez. Si jamais vous l'avez prise un peu trop grande, vous pouvez la rajouter après sur d'autres doigts qui sont plus petits. Donc je trouve ça super, moi j'étais contente de trouver ce truc là, je voulais vous en parler. À l'intérieur il y a plusieurs comment, je vais y arriver, petits ressorts comme ça en plastique. Et il y a aussi une pochette, et à l'intérieur il y a une microfibre pour nettoyer le bijou. Et d'ailleurs j'ai ma copine Sarah tout à l'heure qui est passée à la maison, c'est pour ça que je pense à vous parler de ça. Je l'avais posé, j'ai dit tiens j'en parlerai, on sait jamais si ça peut vous aider. Et elle, à un moment, elle a fait un geste comme ça avec sa main, elle a envoyé sa bague, et j'ai dit mais qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as jeté? Elle me dit non, j'ai maigri et ma bague
est parti. Bah, je dis attends, j'ai ce qu'il faut. Je lui ai entouré sa bague, elle me dit oh c'est génial, c'est super. Moi je dis ouais, en attendant si tu veux après la faire refaire, parce qu'elle c'est pareil, je crois que c'est sa bague de fiançailles. Donc si tu veux en attendant de la faire refaire, bah, voilà, tu peux mettre ça en attendant. Et c'est pas dérangeant, la bague tourne et puis c'est transparent, donc c'est très très discret. Eh bien écoutez, je vais voir si mes bébés sont réveillés. Ensuite, vu que c'est la journée Pacha d'Antoine, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller faire des courses pour voir ce qu'il a envie de manger. Mais je pense savoir, ça va être soit pizza, soit nuggets, soit vous voyez des trucs, ou soit gnocchi. Moi ça va être un truc dans ce goût là, avec des fruit shoots certainement. Et des Kinder, je pense, en dessert. Vous voyez, journée Pacha chez nous, c'est ça. Chacun, enfin, la personne malade a le droit de manger ce qu'il veut. Donc on va aller, enfin, il est sur la faim quand même, hein, mais on va aller faire ça. Et ensuite, on doit aller racheter des graines pour les oiseaux. Je suis contente, on a vu un pivert, on a un pivert qui vient, on a des maisons charbonnières, on a rouge-gorge, enfin on a tous les merles et tout ça, et notre resto à oiseaux fonctionne plutôt très bien. C'est très intéressant de les voir, de les regarder, de les observer, et ouais, c'est chouette pour les enfants aussi de regarder les oiseaux, de chercher dans leurs livres pour voir un petit peu quel est l'oiseau qui était là. Bien écoutez, je vais voir quand est-ce que mes bébés se réveillent et je vais peut-être commencer à faire le montage de ce vlog parce que j'ai encore parlé, ouais, on a été coupé, donc ça va être encore un truc ultra blabla. Ouais, je suis désolée. Là je suis sur le montage de mon vlog et je vois que ça fait déjà 46 minutes que je vous parle. Et puis je peux rien, ça y est, j'ai tout découpé ce que j'avais à découper. C'est déjà bien long, alors je vais vous laisser là. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se retrouver samedi. Samedi, j'ai des choses à filmer, notamment des close-up, mais j'en profiterai pour prendre ma caméra et vous faire un vlog, bah, notamment pour commenter les retours sous cette vidéo-là. Et voilà, comme ça je vous retrouve un petit peu plus souvent, c'est pas plus mal aussi. Et je suis désolée parce que j'ai remarqué qu'il y avait deux séquences qui sont plutôt assez ternes, mais j'avais pas repris le bon réglage sur ma caméra et pour tout vous dire je n'avais pas mes lunettes donc je ne voyais pas du tout ce qui se passait et en fait je regarde l'écran une fois, mais c'est vrai que là pour moi c'était bon et qu'est-ce que vous voulez, hein, la vue fait que, et l'âge surtout, fait que je vois moins bien et voilà, je ne l'ai pas vu sur le retour et j'avais bêtement oublié de mettre mes lunettes. On m'y reprendra plus. En tout cas, je vous dis, alors soit ce sera dimanche matin, soit ce sera samedi matin, lundi matin, mais en tout cas, on se retrouve à ce moment-là et je commenterai un petit peu les commentaires que vous m'avez laissés. En attendant, passez un bon week-end, prenez soin de vous et à bientôt.